Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est son Fils, Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, de l'église de GMS de Montréal, et à vous, seulement je dis shalom. J'étais en train d'écouter une série à la télé, right, sur Prime TV, qui a été recommandée par un de nos apôtres, right, la série Fallout, right. Je vais peut-être continuer à le regarder, mais au début de la première épisode, tu vois que c'est un groupe d'élite qui ont été cachés en dessous des bunkers pendant à peu près 220 ans. Et éventuellement, ils pensent refaire surface pour rebâtir. Right? C'est vraiment l'impression que les autres ils pensent qu'ils vont faire. Right? Parce qu'il est vrai que les élites de ce monde vont échapper à la destruction aux États-Unis. Right? Les élites de ce monde vont aller se cacher dans les bunkers. Quand je dis les élites de ce monde, on parle principalement par les Édomites, right? Les banquiers, les Rothschild, les Dupont, etc. Et aussi les élitistes des autres nations, right? Parce qu'il y a des élitistes aussi dans les autres nations qui vont aller se cacher dans les bunkers. Alors, ils vont se cacher de la destruction nucléaire qui s'entame très prochainement, right? À cause qu'ils le savent. Mais dans leur imagination fictive, ils pensent aussi qu'ils vont refaire surface et rebâtir leur nouveau monde, right? Alors c'est de la foutaise. C'est pour ça que vous voyez dans cet article-là, Yuval Noah, un autre élitiste, un diable, Harari, when the flood comes, alors quand ils disent le flood comes, quand l'angoisse de la période de Jacob va arriver, ils veulent dire entre parenthèses, quand le jugement va arriver, la troisième guerre mondiale, va être la destruction massive qui va se faire par le feu, right? Elite will build. Ils disent que les élites vont bâtir un arc et ils vont laisser le reste noyer. Alors vous voyez, ces diables-là s'en foutent même de leur propre, leur propre gens, right? Ils disent qu'ils vont bâtir un arc, right? Ils se voient comme dans le temps de Noé, right? Que Noé a été sauvé. Et Noé de sa famille. Alors eux, ils disent que eux, ils vont sauver les élitistes de ce monde. Ils vont sauver toutes les diables de ce monde, right? Les pires diables vont être sauvés, right? Et ils vont reconstruire un monde diabolique, right? C'est leur imagination, right? Alors Yahweh Yahshai, right, va les conserver uniquement pour les mettre en esclavage. C'est ça la vérité. Ils vont être les premiers fruits, right? Quand je dis les premiers fruits, les premiers à être mis en esclavage. Pourquoi? Pour rebâtir le royaume. On a besoin d'esclaves, ils vont être nos esclaves, right? Ils vont être mis en captivité comme nous on avait été en captivité. Et Yabashi Mahacha va les faire payer encore plus. Ils vont boire le double de la coupe qu'on a bu. Right? Si vous voyez un autre, ça continue. The global elite will escape. Right? Ils disent oui, c'est vrai. À quelque part, ils vont escape la destruction aux États-Unis. Right? Ils vont escape jusqu'à temps que quoi? Jusqu'à temps que Yabashi Mahacha, right, envoie ses élus, right, les chercher, right. Alors on va lire, puis après ça on va voir 2-3 préceptes. The global elite will escape the upcoming global mass casualties, right, à cause qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et ils savent aussi qu'ils vont pouvoir s'échapper, right, parce qu'ils ont des banquiers, ils ont de l'argent, mais ça va être juste temporaire, right. Parce que le monde qui lit ça, il doit se dire, oh, j'aurais dû peut-être, si tu es un Édomite et puis des autres nations, j'aurais peut-être dû faire plus de diabolisme sur la terre pour avoir plus d'argent afin que je sois préservé, afin que je puisse survivre. Non. Ça, c'est les plus démoniaques, ceux principalement les banquiers, les élites de ce monde, qu'ils étaient en contrôle du monde, parce que la terre a été livrée aux mains de l'impie.
Et c'était eux, les impies, qui avaient le contrôle du monde, commençant par les Rothschild, les Dupont, etc., etc. Right? Ils vont se cacher dans leur bunker pour être les premiers à être mis en esclavage. Right? Alors, c'est pas qu'ils vont s'échapper pour pouvoir bien vivre. Et puis, quand on dit ils vont être mis en esclavage, on peut imaginer peut-être quelque chose. Non, ça va être vraiment hardcore, vraiment un esclavage brutal. Right? On va faire que ce qu'on veut avec eux autres. Right? On va les tuer si ça nous tente. On va les mettre en esclavage. On va faire qu'est-ce qu'on veut. Tout bon nous semble avec eux autres. Right? Alors, the global elite will escape the upcoming global mass casualty event thanks to a technology called Noah Ark. Alors, à cause de leur technologique, leur avancement technologique, ils pensent pouvoir bâtir une forteresse, right, qui sont leurs bunkers pour pouvoir, ou bien dans un peu hors orbite, right, ou bien en dessous de l'eau, right, pour pouvoir être sauvés de la destruction. Qu'est-ce qui est écrit que ça continue à dire quoi? According to Yuval Noah Harari, en plus son middle name c'est Noah. Donc là, il est gonflé d'orgueil. Il pense que vraiment qu'il va être, premièrement, il a son middle name est Noah et puis qu'il va échapper comme Noah. Right? Lead advisor to Club Schwab and WWE. Unfortunately, for the rest of humanity, they will not be saved by the elite. Là, on savait, vous avez vu, les diables, même leur propre monde, il va les sacrifier, ils s'en foutent. Alors eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir construire un arc technologique. Right? Oui, il est vrai qu'ils vont aller dans leur bunker, il est vrai qu'ils ont des bunkers, mais ceux qui ont, les élites qui ont... Mais je pense pas qu'il y a vraiment des élites mondiales qui vont mettre des bunkers aux États-Unis à cause qu'ils savent un peu les prophéties, mais les petits élites là comme on pourrait dire, second class, je veux dire les athlètes, les Kardashians, les acteurs qui ont un petit peu d'argent, ils vont construire des bunkers aux États-Unis, il est vrai, mais ça va leur servir de tombe parce que la terre des États-Unis va être détruite complètement. Right? Alors on va voir vraiment comment ça se passe et non comment eux ils imaginent, ils espèrent que ça va se passer parce que Yaba Shimosha nous l'avait prédit, il avait dit qu'ils allaient aller se cacher comme des poussés. Ils allaient essayer d'échapper à la destruction, mais on va les pourchasser et puis on va les prendre et puis on va les mettre en captivité. Si on regarde dans un premier précepte qui est dans le livre de Apocalypse, right? 6, je commence à 12. C'était juste pour vous montrer que Yabashi Machar savait qu'ils allaient essayer de s'échapper. Ouais. De toute façon, c'est le film de Yabashi Machar. Il les conserve pour les mettre en captivité, ils vont être les premiers fruits, right, à être mis en captivité. Apocalypse 6 et 12, il est écrit: Et je regardai lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang. Ouais, ça, c'est les bombes nucléaires qui vont faire la fumée nucléaire qui va éventuellement bloquer le ciel, tellement qu'il va y avoir une destruction massive qui va se faire. Right? Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, les étoiles qui signifient les missiles, comme un figuier jette ses figues prématurément lorsqu'il est secoué par un vent puissant, et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule, et chaque montagne et chaque île furent déplacées hors de leur emplacement. Right? Tellement que ça va secouer, il va y avoir une nouvelle démographie géographique sur la Terre. Right? Il y a des affaires qu'on voyait qui vont être déplacées. Right? Right? La Terre va pas être divisée de la même façon après que la destruction va se faire. Right? Et c'est une chose comprenable. Right? Il y a peut-être même des îles qui vont, je dis ça en tant qu'homme, il y a peut-être des petites îles qui n'existeront même plus, qui vont juste disparaître, tellement la destruction va être massive, right? Et les rois de la terre et les grands hommes, parlant des élitistes de ce monde, right? Et les hommes riches, et les capitaines en chef, right? Les généraux militaires, et les puissants hommes,
Et tout homme asservi et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ça, c'est la représentation de les bunkers, où est-ce qu'ils vont les se cacher pour la destruction, right? Ça, c'est là, comment ça va se procéder. C'est comme ça va se passer. Non que ils vont organiser une troisième guerre mondiale. Premièrement, ils sont pas en contrôle de rien. Et après que tout le monde, après qu'ils ont détruit quasiment toute la Terre, ils vont être cachés dans leur bunker. Ils vont attendre que la radiation baisse et puis ils vont refaire surface et rebâtir, right? Leur nouveau monde diabolique va continuer. Non, c'est pas comme ça ça va se passer, right? Quand ça va arriver que la Yahweh Shimon-Shah va venir transpercer le ciel, euh, il va faire en sorte que les missiles atterrissent sur les États-Unis et un peu partout sur la Terre. C'est en même temps que les élus vont se faire télétransporter dans les chariots. Right? Alors les élus vont se faire transporter dans les chariots. On ne sait pas combien de temps qu'on va rester dans les chariots, mais éventuellement on va redescendre. Right? Et là que le fun va commencer. Right? Dans le livre de l'Apocalypse 22 et 2. Et moi Jean vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant auprès de Yahweh, Bahashim Yahusha, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Right? Ça, c'est la nouvelle Jérusalem qui veut dire les élus qui redescendent sur terre avec leur nouveau corps. Pour faire quoi? Pour venir maintenant chasser ceux qui sont cachés dans leur bunker, right? Les mettre en captivité. Right? C'est là que la captivité des, des, des méchants vont commençant par Issa, qui est l'homme rouge, le diable, right? Le Charlie Dupont qui vont dans leur bunker, et les autres élitistes, que ce soit les élitistes chinois, les élitistes russes, les élitistes français, il y a plein d'élitistes qui vont être cachés tout partout. Right? On va redescendre comme la Nouvelle Jérusalem avec nos nouveaux corps, nos pouvoirs spirituels, right? Et on va commencer à les pourchasser. C'est ça qui va arriver. Et non qu'eux, ils vont rebâtir comme le faucon. Je pense que c'est ça qu'ils disent. Ils vont rebâtir comme le faucon. Ça va être une nouvelle terre. Ouais. Une nouvelle terre sans plus d'Israélites sur la terre. Juste des Édomites et des autres nations. Ouais. Non, ça ne va pas comme ça. Jérémie 16, il est écrit. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Ouais. Nous sommes des pécheurs présentement. Les prophètes, on prophétise. Pourquoi? Pour pécher. Ouais, pécher quoi? Des élus? Afin qu'ils reviennent dans les bonnes grâces de Yahweh Shimon-Shah. Nous sommes des pécheurs, mais éventuellement, on va devenir quoi? On va continuer la lecture. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus devant mes yeux. Alors il n'y a rien de caché. Eux, ils pensent que Yahweh Shimon-Shah ne les voit pas. Yahweh Shimon-Shah va juste les oublier. Le Yahweh Shimon-Shah va faire en sorte que, tu sais, ils vont faire des bunkers pour rebâtir. Et puis toutes les... Oh. Et c'est un sentiment qu'ils partagent vraiment fortement. Tu vois dans leurs films, tu vois dans leurs films, comme je vous dis, Fallout, tu vois ils se sont cachés de la destruction qu'il y avait en haut. Ils ont resté 200 ans en bas, en espérant qu'un jour ils vont remonter pour rebâtir. Right? Comme si Abashimashah avait abandonné son peuple, comme si Abashimashah avait abandonné sa création, la terre, right, et toutes les choses, et il a juste abandonné toutes les choses, son peuple, la terre, et a laissé la terre libre au diable pour qu'il fasse qu'est-ce qu'il veut. Right? Alors vous voyez comment ce diable est fou. Car car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés. Right? Dans le livre de... je pense... ok, on va aller dans le livre de Amos 9 et je commence à 2.
Quand bien même ils creuseraient jusqu'en enfer, ma main les élèvera de là. Quand bien même ils monteraient au ciel de là, je les ferai descendre. Alors quand même qu'ils creuseraient jusqu'en bas, right, comme dans quand tu creuses, c'est comme ces représentations d'une tombe que tu creuses en bas, right, qui veut dire l'enfer, right. Ils monteraient au ciel et là je les ferai descendre, même s'ils vont dans orbite, right, parce qu'on sait qu'ils n'ont jamais vraiment été sur la Lune, personne n'a été vraiment sur la Lune, right. Il y a comme une limite, right, qui les empêche d'aller sur la Lune, mais ils ont quand même bâti des satellites et peut-être ils ont peut-être des des petites choses, des petites bases en orbite, right? Alors quand même bien qu'ils iraient en orbite se cacher, right? Yabashimashia va les faire descendre. Et quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les prendrai de là. Et quand bien même ils seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, de là je commanderai au serpent et il mordra le serpent, le Léviathan, right? Cette créature qui dort, qui Abashimashai va réveiller très prochainement, justement, quand on fait allusion à Godzilla. Godzilla, c'est un peu à ça que le Léviathan ressemble, right? Quand même qu'il serait se cacher dans des sous-marins ou dans des grottes, en dessous de l'eau, whatsoever. Basically, tu peux pas te cacher des yeux de Yabashimashai. Les élus de Yabashimashai, on va les chercher, on va les trouver. À cause de quoi? En plus, on va avoir des pouvoirs spirituels, on va pouvoir voir à travers les murs, à travers des bunkers, on va pouvoir les entendre. Right? On va être des dieux sur la terre, ils ne peuvent pas se cacher. En plus, les anges sont avec nous. On va être comme à cette époque-là, avec les pouvoirs spirituels, on va être des anges sur terre, right? Avec des pouvoirs spirituels incompréhensibles. Donc, il est impossible pour eux autres de se cacher. Et quand on va les sortir de leur cachette, on va avoir l'option de tuer on the spot, mais on va les préserver. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils vont être mis en captivité. Et il y a un précepte qui disent que leur premier job à eux autres, ça va être quoi? Ça va être d'enterrer tous les corps qu'il va y avoir sur la terre. N'oubliez pas qu'il va y avoir tellement de corps qui vont pas avoir été enterrés sur la terre. Qui va être responsable d'enterrer ces corps-là, d'après vous? Ce sont les élitistes de ce monde, ouais, les Rucha, les Dupont et les autres élitistes des autres nations. Leur première mission va être d'enterrer les corps, right? Dans le livre dans Psaume 149, ouais, et je vais finir avec ça. Et 8, il est écrit. Bon. On commence à 6. Non, à 5. Non, à 4. Il y a beaucoup de viande là-dessus. Euh, Psaume 149 et je commence à 4. Car le Seigneur prend plaisir en son peuple, il embellira les dociles avec le salut, que les saints sont joyeux dans la gloire, les saints, les Israélites, principalement les élus en ce temps-ci, qui chantent à haute voix sur leur lit, que les louanges élevées de Yahweh Bashim Washai soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples. Right? Alors quand la nouvelle Jérusalem va redescendre, c'est pour exécuter la vengeance sur les païens, right? Commençant par les Issa, right? Qui va se cacher dans les bunkers. Right? La majorité des Issa, de monsieur, madame, tout le monde aux États-Unis vont déjà être morts. La majorité des Odomites sur la terre vont déjà être morts. Les élitistes ils vont être préservés dans leur bunker, right? Alors il y a un peu de vérité quand ils disent qu'ils vont échapper temporairement, mais ils disent pas la full vérité, peut-être à cause qu'ils ne savent pas que la full vérité, c'est que leur destinée, c'est d'être cachés pour être pris, être mis en esclavage, être battu. Et quand on dit esclavage, encore une fois, il faut le préciser, ça va pas être un petit esclavage. L'esclavage qui nous ont fait passer à nous, les Israélites, dans toutes nos captivités, jusqu'à la dernièrement aux États-Unis, c'est rien comparé à la captivité dans laquelle ils vont être
on va les mettre, nous autres, ça va être encore plus pire. En plus, il y a un puissant qui dit, Yahweh Shimashah va s'assurer qu'il va mettre son esprit de vengeance en nous pour pouvoir bien exécuter la vengeance sur ces païens-là. Right? Donc, à Somme 149 et 7, pour exécuter la vengeance sur les païens, les punitions sur leur peuple, pour lier leur roi avec des chaînes. Alors, ils vont être conservés, mis, pris, pour pouvoir quoi mettre leur roi avec des chaînes, right? Et leur noble avec des entraves de fer. Les entraves de fer, on se souvient les choses qu'ils mettaient dans les coups des esclaves, right? Alors c'est la même genre de choses qu'on va mettre dans leur cou, right? Les entraves de fer. Pour exécuter sur eux le jugement écrit, tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur Yahweh, Bahashim, Yahawashi. Donc, si on comprend le film de Yahbashim, Yahawashi, c'est que ces païens-là ne vont pas s'échapper. Là, ils voient, ils ont de l'orgueil, right? Mais qu'est-ce qui vient tout de suite avant l'orgueil? C'est la destruction. Leur destruction est à la porte, right? Yahbashim, Yahawashi va make sure que toutes les prophéties vont s'accomplir. Ils vont échapper à la destruction aux États-Unis temporairement. Ils vont aller dans des bunkers en dessous de la terre, un peu partout dans le monde. Et quand la destruction aux États-Unis va se faire, right, Yahbashim Yahshua va nous télétransporter dans les chariots. On va passer un petit temps avec Yahbashim Yahshua. On va boire du vin, on va célébrer son nom. On va célébrer entre frères. Et après ça, Yahbashim Yahshua. N'oubliez pas, pendant ce temps-là, on célèbre, on a des nouveaux corps, right, spirituels. On célèbre, on va regarder la destruction, right, par le firmament aussi, right. On va voir la destruction. Éventuellement, quand Yahbashim Moshe va nous donner le feu vert, la nouvelle Jérusalem va descendre en bas, right, pour exécuter le jugement qui est écrit. Et ça, c'est quoi? Pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, right. Alors, il n'y a pas ils vont pas s'échapper. Il y a pas personne qui va s'échapper au jugement de Yahbashim Yahushai. En espérant que cette petite leçon a été différente. Si Yahbashim le veut, je viens de terminer avec notre leçon. Shalom.